sensibilité au sujet du covoiturage. Donc notamment comprendre les différentes formes de covoiturage, notamment post-Covid, d'avoir un meilleur portrait, plus de données sur ces choses-là, parce que je sais qu'en France, il y a l'Observatoire du covoiturage qui donne beaucoup d'informations. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de formes de covoiturage, sur lesquelles on avait très peu de données, donc on avait un besoin de documenter ça pour travailler. On travaille aussi sur quels leviers pour le développement du covoiturage à Montréal et dans le Québec, que ce soit les incitatifs, les enjeux de communication, les besoins d'infrastructures physiques, les supports technologiques dont on a besoin. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Il y a la question de l'accompagnement, l'intégration aussi de comment l'écosystème pose son offre de services auprès des besoins technologiques, et donc de dire quelles briques techno on veut développer, poser la question de la standardisation des données, on en a parlé un peu d'amener ça dans la question des demandes aux opérateurs. Et la dernière chose, c'est donner à voir le rôle du covoiturage dans la mobilité durable, c'est-à-dire de le mettre comme un vrai levier sur la démotorisation, sur la mobilité en zone périurbaine, sur les enjeux du rabattement aussi, de le voir comme une mobilité intégrée, puis de se demander qui a l'enjeu d'opérer aussi ces questions-là. Donc il y a des questions de gouvernance aussi au niveau du covoiturage. Les projets en cours à travers lesquels on répond à toutes ces questions, on a comme trois produits. Il y a le produit de challenge qu'on fait, certains ont participé à des challenges qu'on a fait. C'est un produit un peu en 3 étapes, où c'est comme 3 ateliers qu'on fait pour récupérer un peu les besoins et les questions de l'écosystème. Donc un premier qui s'appelle Forum ouvert, là on a fait sous forme d'entrevue avec certains partenaires pour faire sortir les grandes questions et les besoins qu'ils avaient. Donc ce qui est ressorti, c'était de vouloir travailler les incitatifs, quelle forme d'incitatifs, et la question de la visibilité de l'offre, comment donner plus de visibilité à l'offre. Et donc on a fait une deuxième phase où ils ont formulé des hypothèses de travail sur dire on pense qu'un incitatif financier va nous permettre d'augmenter le covoiturage plus quotidien, donc pour distance là où il y a moins d'enjeux financiers évidents pour les conducteurs, puis de ramener des conducteurs à faire ça. Et l'autre chose, c'est sur la visibilité. Donc on pense qu'intégrer un planificateur l'offre de covoiturage va permettre d'augmenter la fréquentation de covoiturage. Ça, c'est un produit sur lequel on travaille. La deuxième chose, c'est les expérimentations. Donc là, on construit un backlog d'expérimentation avec l'écosystème où on nourrit avec des cas d'usage qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait tester, quel projet pilote on pourrait faire en lien avec le covoiturage et qui répond à des problèmes ou des bloquants à l'heure actuelle. Et le troisième, c'est ce que je parlais sur le plus de données, c'est la valorisation des données. Et donc là, on a commencé par, avec les données qui sont disponibles sur les sites comme Amigo Express, récupérer les données puis les visualiser sur une carte, juste pour engager la conversation, puis aussi pour donner à voir, là on a fait sur Montréal, donc les points de départ et d'arrivée en covoiturage depuis l'île de Montréal, puis de montrer aussi que ça sort quand même des voitures de la ville, parce que c'est autant de gens qui peuvent faire des trajets sans avoir à utiliser leur voiture personnelle. Donc ça, c'est un premier test de visualisation puis de valorisation des données du covoiturage. Sur les premiers apprentissages qu'on a fait, donc il y a le besoin de mieux connaître le portrait des utilisateurs, donc notamment au niveau du covoiturage quotidien, donc plutôt courte et moyenne distance. On se rend compte qu'ici, en tout cas dans l'aire métropolitaine de Montréal, dans le Grand Montréal, c'est une pratique qui est encore peu développée. On en connaît plus sur le covoiturage longue distance. Et puis aussi de sortir des cas d'usage domicile-travail, de voir où est-ce qu'on pourrait appliquer du covoiturage là-dedans. Sur les premières entrevues qu'on a fait liées aux expérimentations du challenge, on a vu les leviers majeurs qui étaient la flexibilité et la garantie de retour. Ça, c'était sur nos entrevues par rapport à la visibilité de l'offre. Donc la question de l'intégrer à des planificateurs, on a fait des mock-ups, on a présenté, on dit qu'est-ce que tu t'attends à voir comme information si on te présente une offre de covoiturage là-dedans. Et l'intérêt, c'était mis pas tellement le temps de parcours, parce que les gens ne se posaient pas de questions là-dessus, mais vraiment de dire je veux une masse critique et puis je veux une garantie de retour, quelle qu'elle soit. Ne pas être. Donc ça, c'était les vrais leviers. Et il n'y avait pas de frein aussi lié à la culture du covoiturage. Parce que souvent, les gens qu'on a interrogés, c'est des gens qui faisaient déjà du covoiturage, mais qui ne font pas du covoiturage court distance à cause des freins là. Sur les enjeux des incitatifs,
On a vu aussi que c'est quoi les incitatifs? Ah oui, l'incitatif financier n'était pas du tout un levier, même pour le cours de distance, ni les incitatifs stationnement, etc. Donc la question c'était quel incitatif va te permettre d'accepter de faire du covoiturage plus distance et que les freins étaient trop gros encore sur je ne veux pas être en retard, je ne veux pas faire un détour pour prendre quelqu'un. Et donc là on travaille dans le second cycle d'expérimentation plus à mettre en avant sur des covoiturages plus longues distances. Est-ce que tu serais prêt à faire un détour pour prendre quelqu'un qui ferait juste un petit bout du trajet avec toi? Donc c'est ça. Et le dernier apprentissage qu'on a fait, c'est toutes les données générées par les plateformes, notamment la plateforme Embark qui existe déjà dans les crans régions. Ce sont des données qu'ils n'ont pas le temps de valoriser, pas le temps d'exploiter, et qui sont ils reçoivent beaucoup d'opérateurs différents, qui ont tous un format de données différent, et ils n'ont pas le temps de traiter cette question de la standardisation, de l'interopérabilité, mais c'est de dire comment on peut accompagner et aider là-dedans à travailler ces sujets-là, et aussi là-dessus lier le frein aussi à l'intégration. Les opérateurs covoiturages ont du mal à avoir la plus-value de dire moi j'ai déjà une fréquentation suffisante sur ma plateforme, je n'ai pas d'enjeu parce que tu m'offres de la visibilité sur ta plateforme, et donc il y a une difficulté de voir la plus-value et une plus grande risque de dire je me mets plutôt en concurrence avec d'autres et ça ne va pas m'apporter à part me donner un effort supplémentaire à faire. Les prochaines étapes, j'en ai parlé, on va refaire un second cycle d'introduction sur les incitatifs, donc recollecter un nouveau cycle d'évidence. Il y a l'exploration des solutions existantes au niveau de la visibilité. Donc là, c'est une deuxième expérimentation qu'on va faire pour pousser cette question-là à partir de cas d'usage qu'on a déjà déployés ailleurs. On va continuer la question de la valorisation des données sur la carte en croisant avec d'autres informations, notamment dire ok, on a un peu les axes de trajet, puis on voit facilement qu'il y a des voies de covoiturage qui se dessinent, mais si on croise au transport en commun, par exemple, ça va nous donner des évidences par rapport notamment à notre backlog d'expérimentation, de dire effectivement là on pourrait travailler une ligne de rabattement via du covoiturage. Et la question de tester le registre de preuves de covoiturage qui existe déjà en France pour aider à mettre en place les incitatifs.